Un seul client suffit pour être totalement indépendant, juste un. À mes débuts en tant que freelance, j'avais l'impression que j'allais être condamné à chercher des clients régulièrement chaque mois, que j'allais devoir passer mon temps à écrire des emails, à réseauter sur LinkedIn, etc. Dans mon entourage, on me disait que de toute façon, ça faisait partie du quotidien d'un freelance et que très souvent, les freelances passaient des heures par semaine à prospecter, à démarcher pour pouvoir proposer leurs services. Du coup, quand je me suis lancé en juillet 2016, vraiment j'avais l'impression que j'allais être condamné à ça. Et que la liberté, l'indépendance ne tenait qu'à un fil, parce que si tu trouves pas de clients durant le mois, tu peux pas payer tes factures, tu peux pas, t'es obligé de retourner à la case salarié. J'avais vraiment l'impression que, du coup, que ceux qui s'en sortaient, ceux qui arrivaient à vivre en tant que freelance, ils étaient soit très très forts en réseautage, soit ils avaient déjà un gros réseau, c'est-à-dire qu'ils connaissaient du monde, soit qu'ils avaient des techniques particulières, mais je savais vraiment pas comment est-ce qu'ils faisaient, parce que voilà, quand je me suis lancé, j'avais aucun plan en tête. Je m'étais lancé comme ça, je voulais juste simplement vivre sans patron, pouvoir faire ce que j'aime, ce que je veux, faire le métier que je veux. Mais derrière, voilà, j'étais vraiment en face de cette réalité-là et je savais pas par quoi commencer. Je me disais, voilà, j'ai plus qu'à chercher des clients. J'écrivais des emails, je cherchais des clients sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Et je trouvais de temps en temps des clients. Je trouvais des gens qui étaient prêts à me payer pour mes services. Mais le truc, c'est que voilà, quand j'avais un contrat, j'étais content, c'était vraiment la fête. C'est peut-être ton cas aussi, dès que tu as un client qui accepte de te payer pour tes services, c'est vraiment cool, et surtout si la somme est intéressante. Mais du coup, il faut trouver régulièrement des clients. Tu es obligé de constamment démarcher, ça s'arrête jamais pour pouvoir être totalement indépendant. Et à mes débuts, entre juillet et novembre, décembre, un truc comme ça, je cherchais vraiment très souvent, je passais plus de temps à chercher qu'à travailler au final, et c'est peut-être ton cas aussi. Je passais plus de temps à démarcher, à envoyer des emails, c'était parfois long et tout, mais quand j'avais enfin une personne qui me répondait, j'étais super content, je me disais ah c'est cool. Et le premier gros contrat que j'ai eu, c'était un contrat à 1200 €. J'étais vraiment content, je me disais ah mais ça y est, je suis parti, c'est le début et tout, et hop, direct après, pendant un certain temps, j'arrivais plus à trouver à nouveau des clients. J'étais encore une fois sans clients, j'étais en train de me dire mais comment est-ce que je vais faire, 1200 € ça me suffit pas, je peux pas payer tout ce que j'ai à payer avec cette somme-là. Et j'ai compris seulement quand j'ai trouvé un très gros client, un client idéal, que j'allais pouvoir devenir indépendant grâce à ça. C'est un client que j'ai réussi à avoir à partir de décembre, janvier, par là. Donc plusieurs mois après mon entrée dans le monde des freelances. Et c'est ce client qui m'a permis de devenir 100% indépendant. J'avais juste un client qui m'a permis de pouvoir totalement vivre de ce que je faisais juste avant. Je profitais en gros de l'argent que j'avais reçu en tant que salarié. J'avais mis un petit peu de côté et puis j'avais reçu des indemnités parce que j'avais terminé un CDD. Mais là, je rentrais enfin dans une période où je vivais concrètement de mon travail de freelance. Et j'ai pris du temps à comprendre ça, à comprendre que tout n'était pas simplement dans le fait de chercher. C'est un cercle infernal si tu passes ton temps comme ça à chercher. Et j'ai pris du temps avant de comprendre que parfois un seul client suffisait. C'était juste un client parfait, un client qui était prêt à payer assez cher pour les services que je proposais. Et non pas plein de petits clients qui sont prêts à me payer un petit peu de temps en temps quand ça les arrange et à prendre du temps à me payer pour mes services. Là, c'était un client qui avait vraiment besoin de mes services et envie de ce que je proposais et qui me permettait de vivre totalement du freelancing. Le changement, il a vraiment été radical une fois que j'ai trouvé ce client parfait, entre guillemets, parce que là, je travaillais 1 heure à 2 heures par jour, alors qu'avant, je passais des heures à espérer que quelqu'un me réponde. J'envoyais des messages partout, à droite, à gauche. Là, je passais simplement 1 heure à 2 heures par jour à travailler et je vivais de ça. Et derrière, ça me permettait de voyager, de voir des amis, de faire les choses que j'aime et faire ça plus longtemps sans stresser. J'étais vraiment beaucoup plus serein. Avant, j'étais dans le stress permanent à me dire bon, il faut que je trouve. Et je suis vraiment devenu indépendant grâce à ce client. Et derrière, une fois que j'ai trouvé ce client, j'ai pu en trouver d'autres, des clients idéaux. Mais j'étais moins dans le stress et j'étais dans une position de force parce que justement, j'avais un client idéal qui me permettait simplement d'être 100% indépendant. Et du coup, je pouvais négocier de manière beaucoup plus forte
les tarifs avec les autres prospects que j'avais. J'étais pas du tout dans une position de faiblesse où j'acceptais tout et n'importe quoi. J'étais enfin dans cette position où je disais non, j'accepte pas de travailler en dessous de tel prix. Et ça a été vraiment le truc qui a tout changé pour moi. Et c'est vraiment un sujet important parce que il m'a fait comprendre vraiment que tout n'était pas forcément dans la quantité des clients, mais dans leur qualité tout simplement. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi la majorité des freelances galéraient. C'est simple, s'il faut trouver tous les 2 jours un client qui est prêt à te payer quelques cacahuètes, c'est beaucoup plus difficile que de trouver un client qui te paye bien. C'est peut-être ta situation aussi, peut-être que tu es avec des clients qui te payent mal, ou qui te payent peu régulièrement, ou qui te payent même pas. J'ai des abonnés qui se sont fait avoir par des mauvais clients. Toute la différence, elle est là. Il faut pas trouver de petits clients, il faut trouver un gros client qui va te permettre d'enfin faire ce que t'aimes, tout simplement, de passer du temps avec ceux que t'aimes, de pouvoir travailler en paix, je veux dire, pas sous la pression constante et avec le stress de ne pas avoir assez le mois prochain. J'ai pas mal d'abonnés qui aussi sont dans cette situation-là, qui n'arrivent, ça devient une obsession presque le fait de trouver des clients, ils endorment presque pas bien la nuit. Le truc c'est que c'est ni de leur faute ni de la tienne si t'es dans cette situation, c'est juste qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui rêvent de devenir indépendants, de travailler en voyageant, de faire des choses qu'ils aiment, que c'est difficile de s'en sortir et de trouver des gens qui sont prêts à te payer régulièrement pour tes services. Surtout que les plateformes pour freelance, elles t'ont aussi habitué à ça, tu sais, au fait de trouver plein de petits clients et non pas un gros client. Donc quand mes proches, moi, me disaient que les freelances prospectaient tout le temps, qui passaient leur temps à chercher des clients, c'est le cas pour une bonne partie des freelances, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est justement la majorité des freelances qui est justement dans cette situation-là de prospection constante qui s'en sort le moins. Ce sont les freelances qui ont de gros clients qui s'en sortent le mieux. Beaucoup de freelances le sont à temps partiel justement parce qu'ils doivent constamment chercher des clients de manière ultra régulière et c'est compliqué. C'est vraiment une spirale infernale, ça te concerne si toi aussi tu as un job à temps plein et que tu veux devenir 100% freelance, tu fais du freelancing à côté de ton boulot mais tu cherches encore plein de petits clients mais tu n'arrives jamais à avoir un salaire entier grâce au freelancing. Ça te concerne aussi si tu es étudiant et que tu fais du freelancing à côté en espérant peut-être être indépendant sans avoir à passer par la case open space ou bureau. Ça te concerne aussi si tu es au chômage et que tu cherches à joindre les deux bouts grâce au freelancing. Peut-être que tu rêves de devenir 100% indépendant grâce au freelancing mais tu te retrouves justement dans cette situation où tu es constamment en train de chercher des clients et c'est compliqué. Du coup, voilà, c'est vraiment une situation très compliquée qu'énormément de freelances vivent et j'ai compris simplement que parfois c'est pas la quantité qui compte, c'est simplement la qualité des clients. Il faut trouver un seul client qui est prêt à bien te payer de manière régulière. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, c'est plus possible de continuer comme ça. Je te propose simplement de trouver le client idéal, le client qui va te permettre de devenir 100% indépendant. Et j'ai envie de t'aider à ne plus avoir peur du mois prochain simplement parce que tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas assez d'argent. Et j'ai envie de te permettre de faire les choses que tu aimes, d'avoir plus de temps pour faire les choses que tu aimes. C'est pour ça que j'ai créé une formation que j'ai appelée Client Idéal, que j'ai créée durant les 2 dernières semaines. Et le but, il est simple, tu l'auras compris, c'est de te permettre de devenir 100% indépendant grâce à un seul client que tu vas pouvoir trouver via une méthode unique que j'ai vue nulle part, que j'ai créée et qui va enfin pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif. C'est une formation donc qui va te permettre de ne plus avoir de patron, d'être libre financièrement, mais c'est pas une formation pour tout le monde. Je préfère te prévenir tout de suite, je veux pas que tout le monde prenne cette formation simplement parce qu'il va y avoir du travail, il va falloir faire des choses, c'est pas une méthode miracle, c'est une méthode qui va te permettre de trouver le client qui va bien te payer et qui va te permettre d'accéder enfin à cet objectif que tu as, mais ça va pas se faire tout seul, il va falloir travailler et à la fin de la formation tu vas avoir de vrais résultats, mais à condition simplement que tu fasses ce que je dis dans la formation, que tu appliques cette formation et que tu te contentes pas simplement de l'écouter ou de la regarder ou je ne sais quoi. C'est vraiment super important pour moi. C'est l'action qui prime, l'information est importante mais l'action prime et c'est vraiment ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Donc voilà, je préférais quand même préciser ça. Cette formation, elle est pour toi, pour le coup, si tu as envie de devenir indépendant, si tu travailles à côté et que tu fais du freelancing mais que tu n'arrives pas à en faire un métier à temps plein, si j'ose dire. Elle est aussi pour toi si tout simplement tu rêves de devenir indépendant mais tu es encore salarié et que tu n'as même pas encore commencé le freelancing. Et elle est pour toi si dans tous les cas, tu as envie d'accéder à ça, à cette indépendance, cette vie sans patron pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire vraiment les choses que tu aimes en plus de ton travail. Faire en sorte simplement que ton travail ne soit pas au centre forcément de ta vie, mais qu'il t'aide à vivre la vie dont tu rêves.
Si tu es déjà freelance aussi, mais que tu as envie d'avoir de plus gros clients, c'est une formation qui va t'intéresser parce que je vais te montrer comment identifier ces gros clients et comment les convaincre. Donc voilà, si tu es freelance à temps partiel, à temps plein ou pas du tout, mais que tu as envie de devenir 100% indépendant, la formation est pour toi. Par contre, si l'indépendance ne t'intéresse pas, si un boulot de salarié te suffit amplement ou que tu n'es pas prêt à mettre les efforts simplement pour appliquer cette formation, je te déconseille de la suivre, c'est aussi simple que ça. En tout cas, si tu mets en place cette méthode, si tu suis cette formation et que tu l'appliques, tu sauras à la fin qui est ton client idéal, comment l'approcher, comment le convaincre. Et ça, derrière, ça fait toute la différence par rapport à la majorité des freelances. C'est aussi simple que ça. Imagine un instant avoir un seul client qui te permet de mener la vie dont tu rêves. Moi, pendant longtemps, j'ai eu un seul client qui me permettait de voyager, etc. et de ne pas avoir à me soucier de mon porte-monnaie. Imagine un instant, un seul client qui te permet derrière de pouvoir sortir quand tu veux, pour pouvoir simplement acheter les choses que tu veux, juste en travaillant 1 heure à 2 heures par jour. Moi, je l'ai fait, c'est vraiment un truc de fou parce que c'est quelque chose que j'ai fait et jamais j'aurais imaginé le faire quand je me suis lancé en tant qu'indépendant. Je pensais vraiment devoir continuer à chercher des clients régulièrement. Là, c'était pas du tout le cas, j'étais en mode stand-by. Après, à toi de voir ce que t'en fais. Soit tu t'arrêtes là avec un seul client, soit tu répliques cette méthode plusieurs fois pour avoir de plus en plus de clients et vivre, et avoir de plus en plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Si tu rêves de travailler en voyageant, d'être digital nomade, comme on dit, cette formation, elle va t'aider à y arriver. On te dit souvent qu'il faut avoir un business sur Internet, qu'il faut gagner de l'argent sur Internet pour être digital nomade. C'est faux. Moi, j'ai pu voyager en travaillant sans problème grâce au freelancing parce que j'avais un client qui nécessitait simplement 1 heure à 2 heures de travail par jour. Derrière, tu as tout le temps que tu veux. Donc voilà un petit peu, imagine simplement un seul client qui te permet de faire tout ce que tu veux. Cette formation, elle est divisée en 3 modules très précis. Tu vas voir étape par étape comment réussir à atteindre cet objectif pour avoir simplement un client qui te permet de vivre ta vie confortablement. Elle dure 2h15 cette formation et je te filme tout étape par étape, notamment mon écran d'ordinateur. Alors, je vais te détailler le plan de la formation. Dans la partie 1, on va voir comment identifier un gros client qui sera intéressé par tes services. Cette partie, elle dure 51 minutes et dedans, je t'explique ce que 98% des freelances ne comprennent pas et qu'il faut absolument comprendre pour identifier ce client idéal. Derrière, je vais te dire où se trouvent les gros clients, donc où est-ce que tu dois chercher et là où ils ne sont pas, comme ça tu évites de perdre du temps. Ensuite, je t'explique toutes mes techniques pour trouver ces gros clients. Là-dessus, il y a plein de choses à dire. Et enfin, mon astuce pour s'assurer que le prospect peut te payer cher. Ça, c'est un point super important parce qu'il ne s'agit pas simplement de trouver un prospect qui peut te payer correctement, tu sais, un prix normal de freelance, mais vraiment un prospect qui peut te payer cher pour que tu puisses vivre confortablement. Donc ça, c'est la première partie qui dure 51 minutes. Dans la deuxième partie, on va voir mes hacks pour trouver le contact de ce client idéal. Donc là, voilà, on a identifié le client idéal. Derrière, on va voir comment le contacter, trouver le contact en tout cas. Donc cette partie, elle dure 38 minutes. Et derrière, je te dis ce qu'il faut absolument pas faire. Je t'explique une erreur que je faisais qui, en arrêtant de faire cette erreur, ça a tout changé pour moi. Derrière, je vais te donner la clé. Enfin voilà, je vais te révéler la clé pour trouver ce contact, le contact de ce client idéal. Ensuite, je te donne tous mes outils qui sont vraiment super efficaces pour trouver ce contact facilement. Il y a tout un tas de hacks que très peu de monde connaît et que j'utilise régulièrement qui me permettent de trouver le contact de gros clients. Et enfin, dans cette partie, je vais t'expliquer comment s'assurer que ce contact est le bon. Donc voilà, il y a tout un tas toute une série d'outils. Alors, préfère te prévenir tout de suite, ils sont gratuits, il y a besoin de payer, rien du tout, il n'y a rien à payer dans cette formation-là. En plus, t'es pas du tout obligé de payer quoi que ce soit pour pouvoir appliquer tous les conseils dans cette formation. Donc voilà, c'est la partie 2, elle dure 38 minutes. Et enfin, la partie 3, on rentre dans des choses encore plus concrètes. Derrière, donc elle dure 46 minutes et je te donne ma redoutable méthode pour convaincre ce client idéal. Alors, j'ai mis redoutable, mais c'est pas des blagues, c'est un truc qui est vraiment super efficace et qui est... j'ai vu ça nulle part, honnêtement. Donc derrière, je t'explique la mauvaise habitude dont tu dois te débarrasser pour réussir. C'est un truc que beaucoup de monde fait et qu'il faut absolument arrêter de faire parce que ça sert à rien. Je vais te faire gagner énormément de temps grâce à ça. Derrière, je te donne enfin mon secret pour convaincre ce client idéal de te payer. Il y a une méthode que, moi j'adore cette méthode-là parce que personne ne le fait encore une fois. Et je te donne les outils à utiliser pour appliquer ma méthode. Encore une fois, les outils, tu n'es pas du tout obligé de payer quoi que ce soit.
Et enfin, on met tout ça en pratique ensemble, il y a un exercice à la fin. Donc voilà, ça c'est la dernière partie de la formation. Donc tu vois qu'on identifie ce gros client, on trouve son contact et on le convainc d'une manière mais qui est vraiment redoutable. Donc voilà, 2h15 de formation, 3 modules, et si tu l'appliques, tu vas trouver ce client idéal, ce client parfait qui va te permettre d'être 100% indépendant, de mener la vie dont tu rêves, de pouvoir faire ce que tu veux, parce que tu n'auras pas beaucoup d'heures de travail par jour. En tout cas, moi j'aurais adoré suivre cette formation à mes débuts, ça m'aurait évité de perdre un paquet de temps, ça m'aurait évité d'envoyer des milliards d'emails et de passer mon temps sur Twitter, je serais devenu indépendant beaucoup plus rapidement. En tout cas, c'est toi qui vois, tu fais comme tu veux, soit tu continues d'appliquer les méthodes que tu appliques déjà aujourd'hui, tu cherches plusieurs petits clients régulièrement, soit tu suis cette formation client idéal pour pouvoir mener la vie dont tu rêves avec un seul client. Si tu as envie de suivre cette formation et que tu es sur YouTube, il suffit de cliquer juste ici sur le i ou sur le lien dans la description. Si tu es sur la page de présentation de cette formation, il suffit de cliquer sur le bouton en bas de la vidéo. En tout cas, je te préviens tout de suite, cette formation elle ne sera plus disponible après dimanche, le dimanche 27 août à 23h. Après cette date et cette heure, la formation elle sera simplement retirée de la vente. Donc c'est vraiment le moment ou jamais pour en profiter. Après, ce sera trop tard et je ferai aucune exception. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. Je te dis à tout de suite dans la formation.